Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle je vais essayer de vous montrer comment j'ai obtenu l'effet que j'ai appelé l'effet grunge que l'on peut voir sur la carte présentée à l'écran. Donc comme beaucoup d'effets, je l'ai trouvé de façon totalement aléatoire, c'était complètement hasard, j'ai essayé de faire autre chose, j'ai trouvé ça trop joli. Donc j'ai essayé de le reproduire, malheureusement sans réussir à le reproduire exactement, mais on peut s'en approcher et faire de toute façon quelque chose qui est très joli. Donc dans un premier temps, j'ai créé des arrière-plans sur des papiers différents pour voir si ça changeait quelque chose, en réalité pas vraiment, en utilisant les encres E-Ink de la marque Aladdin. Donc j'ai utilisé 3 couleurs de base pour créer mon dégradé de couleurs. De gauche à droite, la couleur orchide et topaz qui sont de couleurs irisées, et la couleur mimosa, donc le jaune qui n'est pas irisé, c'est pour ça que je lui ai rajouté un peu d'opaline pour que l'effet soit irisé de façon uniforme sur toutes les couleurs de mon arrière-plan. Donc je pense que c'est mieux avec des couleurs bien vives. Pour faire cet effet, c'est beaucoup plus joli. Donc vous aurez besoin ensuite de tampons pour tamponner sur votre arrière-plan. Donc vous prenez les tampons que vous voulez. Ensuite, vous avez besoin de poudre à embosser. Donc la première que je vais utiliser, celle que je vous montre, c'est de la transparente nacrée de Aladdin, du heat gun, d'un vaporisateur avec juste de l'eau dedans, d'encre à embosser transparente, et surtout il faut de l'encre Distress de Ranger, Distress Ink, couleur noire, c'est-à-dire Black Suit, et également un chiffon assez épais si possible. Donc je commence par adhérer mon arrière-plan à mon plan de travail pour pas que ça bouge quand je vais tamponner. Et je vais vous montrer en accéléré. Je tamponne grâce à l'encre à embosser transparente mon arrière-plan, et je lui applique la poudre à embosser que j'ai choisie. Donc il s'avère que la poudre à embosser que j'utilise sur cet arrière-plan en particulier n'est pas celle que j'ai utilisée sur la carte que vous avez vue au début, puisque après vous verrez lorsque je vous montrerai le rendu final de cet arrière-plan particulier, que en fait la poudre ne prend pas du tout la couleur noire qu'on va lui appliquer, alors que si vous vous souvenez, les motifs que j'avais tamponnés étaient noirs, alors que j'avais bel et bien utilisé une poudre à embosser à la base blanche ou transparente. Donc j'ai pensé au début que j'avais utilisé la transparente nacrée, mais en réalité non. Donc c'est pas grave, vous allez voir ce que ça fait un effet très joli aussi, toujours style grunge, juste différent de celui que je pensais reproduire en faisant cela. Donc une fois que vous avez votre arrière-plan, vous prenez l'encre noire et vous allez l'étaler
le plus possible, le mieux possible sur toute la surface. Ensuite, grâce au heat gun, vous allez faire s'imprégner l'encre un petit peu et en vaporisant de l'eau sur votre chiffon, enlever le surplus d'encre. Donc, selon la quantité de noir que vous voulez qu'il reste sur votre arrière-plan pour un effet plus ou moins grunge, vous pouvez renouveler l'opération plusieurs fois. Donc bien sûr, plus vous le ferez, plus il y aura de noir. Donc voilà. Donc comme vous voyez ici, l'effet nacré fait que la poudre à embosser n'est pas du tout noire, mais je trouve que ça fait quand même très joli aussi. C'est juste différent de ce que j'avais pensé. Donc du coup, j'ai réessayé avec un autre arrière-plan pour voir avec une autre poudre à embosser pour voir si j'arrivais à trouver quelle poudre va prendre le noir de l'encre Distress comme j'avais réussi à le faire la première fois. Donc j'ai choisi d'autres tampons. Cette fois-ci, plutôt que de les faire un par un, j'ai prévu le coup à l'avance. J'ai tout fait d'un coup. Ça gagne beaucoup de temps. Grâce à l'outil de Fiskars qui permet qui est assez grand, de sorte qu'il permet de pouvoir mettre plusieurs tampons. Et donc, encore une fois, donc j'attends que l'arrière-plan refroidisse et je rapplique l'encre noire en faisant bien attention d'en mettre le plus possible, même dans les détails des tampons. Un petit coup de heat gun et pas hésiter à bien mettre de l'eau si vous voulez enlever plus d'encre. Et voilà. Donc j'ai pas plus réussi à mettre du noir sur la poudre, donc ça devait pas être celle-là non plus, mais c'est pas grave. Donc là je vous montre avec un arrière-plan cette fois-ci qui n'a pas été fait à l'encre Zinc mais avec d'autres encres Distress Inks. C'est quelque chose que je n'avais pas essayé avant. J'ai essayé en direct pendant que je le filmais. Je voulais voir si je pouvais si l'effet obtenu à la fin était le même qu'avec les encres e-zinc ou si ça changeait quelque chose d'utiliser les encres Distress à la fin, à la place plutôt. Donc voyons voir. Donc déjà, si on n'efface pas là comme ça, moi je trouve ça super joli. Mais là c'est la technique basique de résiste avec la poudre à embosser. Et donc là, on voit pas, j'insiste pas, mais le papier commençait un peu à se déchirer, donc je pouvais pas faire plus en fait, je pouvais pas étaler plus. Donc clairement l'encre Distress accroche plus, l'encre zinc est plus lisse, ce qui permet d'enlever plus d'encre noire que lorsque on le fait sur un arrière-plan à l'encre Distress. Donc ce qui donne à la fin un arrière-plan beaucoup plus foncé avec beaucoup plus de noir qui reste. On arrive à en enlever malgré tout, mais l'image finale est beaucoup plus sombre avec l'encre Distress que avec les encres e-zinc.
Donc là j'en ai réessayé un autre en mettant un petit peu moins de noir pour voir si j'arrivais quand même. Donc là en fait je pense que j'aurais dû laisser comme ça, c'était trop joli. J'ai rajouté du noir mais c'est pas grave. Vraiment cette couleur qui ressort alors que le reste c'est noir, je trouve ça vraiment très 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 joli. Donc là pour essayer d'enlever plus de noir, j'ai aspergé le papier d'eau. Ça m'a permis d'en enlever un peu plus. Donc voilà. Donc voilà les différents arrière-plans que j'ai pu faire. À vous de moduler la quantité de noir que vous mettez, la poudre à embosser que vous utilisez. Vous pouvez même utiliser du coup de la poudre à embosser noire directement si vous voulez obtenir l'effet exact de base. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions ou à laisser un commentaire si vous en avez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la boutique sur A Little Market, sur Facebook, ainsi que sur Pinterest. Et la dernière nouveauté, c'est le compte Instagram que j'ai créé, toujours avec le nom M6 Boutique, sur lequel je vais essayer de poster aussi régulièrement que possible des photos qui vous montreront soit mon matériel, soit une carte en train d'être faite, soit des captures d'écran pour que vous voyez un peu ce que c'est que mon bazar. Voilà. Donc à très vite j'espère pour une prochaine vidéo.